Ne disons pas non, on veut d'abord rassembler toute la ville. On veut rassembler tout le pays. Non. Commençons directement à nous repentir. Parce que quand Daniel, alléluia, peut-être c'est ça la transition. Quand Daniel a vu que le temple était détruit et que maintenant ils étaient déjà au moment de la reconstruction, c'est de ce moment-là que je vous parle. Parce que nous sommes dans la même position. Où pendant un moment, il n'y avait pas le réveil, n'est-ce pas? Mais maintenant, je vous ai montré les signes de la venue du Messie. Et le fait que Jésus lui-même dit qu'à ce moment-là, l'Église doit se réveiller. Donc, je vous ai montré que voici le temps du réveil. Alléluia. Et quand Daniel, dans la Bible, a vu que les 70 ans étaient écoulés, dans Daniel chapitre 9, alléluia, Daniel, que l'ange de Dieu appelait le bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? La repentance. Daniel n'a pas commencé à dire, oh Seigneur, envoie-nous le réveil. Seigneur, fais-nous rebâtir la maison. Non, Daniel était capable de retourner en arrière. Il avait vu les paroles de Jérémie. C'est très bien. Jérémie, Daniel avait lu les paroles de Jérémie. Et il avait compris qu'est-ce qui a amené la destruction du temple. C'est pourquoi je dis que nous aussi, nous avons dans l'église des ingénieurs. Alléluia. Le top leadership. Mais on n'arrive pas à faire une évaluation de l'état de la maison. On avance comme si on ne connaît rien. Daniel, la Bible va nous dire qu'il a lu les paroles du prophète Jérémie. Et il a vu qu'il y avait 70 ans avant la reconstruction du temple. Et quand vous voyez la repentance de Daniel, vous comprenez que Daniel est allé regarder pourquoi est-ce que le temple est devenu comme ça. Alléluia. Lisons le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 10, à partir du verset 20. Et regardons ce que le Seigneur dit quand il parle de l'état de la maison. Parce que c'est là-bas qu'on voit qu'est-ce qui était la cause. Il dit, Jérémie chapitre 10, verset 20. Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Il dit, et regardez, et c'est ça qui est choquant avec les paroles des prophètes. C'est qu'au moment où Jérémie parle comme ça, le temple de Dieu est devant eux. Donc ils ne comprennent pas que, mais comment nous on voit le temple? Lui, il est en train de dire que le temple est détruit. Alléluia. Mais le problème, c'était ce qui se passait dans le temple qui était le problème. Ce ne sont pas les bâtiments qui sont le problème. Le problème, c'est l'adoration que nous faisons dans le bâtiment. Alléluia. Ce n'est pas le lieu qui compte. Même si c'est soit un arbre que vous adorez, même si c'est où, si vous adorez en esprit et en vérité, Dieu est là. Le problème, c'est comment on adore. Parce qu'il dit ici que le souci, c'est quoi? Pourquoi lui veut que sa tente est détruite? Parce que ses fils l'ont abandonné. Ils se sont retirés, comme on a lu tout à l'heure. Il dit non, mes fils m'ont abandonné. Mes fils m'ont quitté. Ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente. Et ça devient important pour nous d'aller dans la Bible et de regarder qui sont ceux-là que Dieu considère comme ses fils. Alléluia. Parce que c'est à partir de là qu'on peut comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit que ses fils l'ont quitté. N'est-ce pas nous voici à l'église? N'est-ce pas nous l'adorons? N'est-ce pas nous louons? N'est-ce pas nous lisons la Bible? Comment il peut dire ça? C'était ça le gros problème dans ce livre que le peuple avait avec les prophètes. C'est que leur message était spirituel pour des personnes qui vivaient selon la chair. C'était ça le souci. Lisons un peu le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Pour voir qui sont ceux-là qu'il considère comme ses fils. Comment est-ce qu'il considère ces choses? Il dit ceci, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Alléluia. Peut-être que c'est difficile pour nous à comprendre. Mais si notre objectif, c'est d'entrer dans le royaume des cieux, comment ça a commencé?
pour que notre objectif devienne de devenir des milliardaires et d'avoir les grosses maisons comme les faux prophètes? Comment ça a commencé? Pour qu'on puisse aller s'allier avec des personnes qui ont un autre message, qui n'ont pas pour objectif de préparer l'Église pour la venue du Messie. Comment ça a commencé? Pour qu'on puisse les ordonner. Comment? C'est de ça qu'il parle. Il dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des infidèles. Et il précise ici, ne faites aucune alliance avec eux qui soit incompatible avec votre foi. Quelle est la compatibilité entre l'évangile de prospérité et la croix de Jésus? Parce que l'évangile là vous dit, crois que tu as une maison, tu auras. Crois que tu as une télé, tu auras. Sème une semence, tu auras ceci. Et la croix de Jésus dit que ceux qui possèdent vivent comme ne possédant pas. Où est le lien? Comment on peut se tromper? C'est impossible de se tromper. L'évangile de Jésus nous dit que ceux qui recevaient ce message vendaient leurs biens. Et l'évangile qu'on a dit, acquérez les biens, acquérez les biens. Comment on peut se tromper? Que l'évangile de Jésus prône le détachement des choses du monde et l'évangile que nous prêchons prône l'attachement aux choses du monde. Comment on peut se tromper? Est-ce que ce n'est pas évident? Parce que les chrétiens, nous on veut souvent faire comme si non, on ne voit pas que le message c'est un problème. On veut faire comme si on ne comprend pas. C'est pour ça que dans Isaïe il dit non. Ils ont ma parole dans la bouche, mais leur cœur est loin. Ils sont hypocrites, ils veulent faire semblant. Ils veulent faire comme s'ils ne voient pas. Nous voyons bien ça, mais nous décidons volontairement d'aller écouter tel... Non, ce qu'il dit là, c'est bien. Quand il dit ça, ça me donne l'espoir d'avoir une belle maison. Ça me donne l'espoir, non. Aujourd'hui, moi, je suis venu vous dire, mes frères, que le réveil que nous cherchons, si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 à 18, ou du verset 16 à 18, il dit que notre consolation, c'est l'enlèvement de l'Église. Ce n'est jamais une maison, une télé ou je ne sais pas quoi que Satan est en train d'attacher. Et là, il faut que tu sèmes une semence pour que Dieu te donne ça. Ce n'est jamais ça. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et quand vous voyez les paroles qu'il vient de dire, c'est l'enlèvement de l'Église dans le royaume de Dieu. C'est ça la consolation de l'Église. Donc il dit ici, car quel rapport, quel partenariat y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quand la Bible dit ça, je veux que vous compreniez la profondeur avec laquelle Dieu parle. Parce que Dieu est en train de dire que nous, l'Église, nous avons commis l'impensable. Parce que c'est impossible de mélanger la lumière avec les ténèbres, n'est-ce pas? C'est impossible. Si on arrive ici à 20h, tu appuies l'interrupteur, les ténèbres partent. C'est automatique, non? Mais il dit que nous avons réussi l'exploit. Nous avons créé une nouvelle technologie. Là où la lumière et les ténèbres se mélangent. C'est de ça qu'il parle. Que est-ce que nous serons maintenant capables de nous repentir en chassant les ténèbres de notre vie? Est-ce que nous serons capables de regarder que non, ici j'ai menti, ici j'ai volé, ici j'ai abusé des gens, ici je leur ai dit que je suis prophète alors que je ne suis pas, je leur ai dit que je suis ceci, je ne suis pas. Est-ce que nous serons capables de nous repentir comme ça? Parce que c'est ça le prix du réveil. Et nous pouvons aller pas à pas jusqu'à ce que je vous dise même qui sont les premiers qui doivent se repentir, c'est dans la Bible. Mais nous voulons faire comme si on ne voit pas. C'est ça le problème. Parce qu'il continue en disant, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial et le diable? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous le voyez maintenant parler du temple ici. Élever maintenant le problème du temple. Pourquoi il disait que sa maison est détruite? Parce que si c'est le temple de Dieu, réservons ça à Dieu. Alléluia. Et si c'est pour les idoles, marchons avec les idoles. C'est pourquoi aux Thessaloniciens, il a dit, vous vous êtes convertis en abandonnant les idoles. Si notre corps est le temple de Dieu, alors que le corps redevienne le temple là. Parce que la façon dont moi j'ai entendu parler de la vraie église, on m'a fait... Non, les femmes s'habillaient décemment. Et aujourd'hui, souvent, tu vois une sœur
et tu es confus. Tu es confus. Tu demandes, est-ce que c'est une sœur ou est-ce que c'est une non-convertie? Tu es confus. Oh oui. Et on a peur de toucher du doigt et de dire que non, ne montrons plus nos cuisses à l'église. Ne montrons plus nos poitrines. Que nos corps sont le saint temple du Saint-Esprit. Alléluia. Qui dit que ton corps est pour toi, le Seigneur est ton mari. Garde ça pour vous là-bas. À l'église, on veut la sainteté et la décence. Parce qu'on vient pour voir le Seigneur. Alléluia. Nous, on ne veut pas commencer à convoiter quelqu'un. Non. Oh oui, c'est le moment. Ramenons la vraie sainteté. Repentons-nous des vraies choses. Alléluia. Des vraies choses. Parce que la venue du Messie, elle est imminente. Le temps est vraiment fini. Ce ne sera pas qu'avant qu'il vienne, le ciel va devenir tout noir et 2 minutes après, il va venir. Non. Il a dit, il en sera comme au temps de Lot et de Noé. C'était des jours habituels comme tous les autres. Alléluia. Noé venait de mener une journée normale. Lot avait mené une journée normale. Donc ce sera un jour aussi banal qu'aujourd'hui. Comment est-ce qu'il va nous trouver quand il arrive? C'est de ça qu'il est question. Donc il continue en disant, parce que maintenant nous parlons de la maison et là nous allons aller jusqu'au moment où ils ont rebâti la maison. Et certaines personnes ont commencé à pleurer. Parce qu'ils ont vu la maison, mais la gloire n'était pas dedans. Parce qu'on a dit qu'ici on a parlé du réveil, n'est-ce pas? Et moi je demande toujours à certains de nos papas que la façon dont vous voyez la maison maintenant, est-ce que c'était comme ça avant? Parce que dans le livre-ci, quand les anciens ont vu la nouvelle maison mais sans la gloire, ils pleuraient. Est-ce que nous on pleure? C'est dans la Bible, ils pleuraient, ils étaient choqués. Que maintenant la maison si avant, quand nous on venait comme ça, les sacrificateurs adoraient, la nuée de Dieu descendait. Ils ont commencé à pleurer. Au point où on a dû leur dire non, ne pleurez pas, c'est un jour de réjouissance. Mais aujourd'hui, la maison est tombée et personne ne pleure. Personne. Parce que c'est quand ils ont pleuré, qu'on leur a maintenant dit non, ne vous inquiétez pas. La gloire de cette maison sera plus grande que la première. Il dit qu'il veut que l'église pleure. Amen. Il veut que l'église pleure. Et nous, on est focalisé sur autre chose. Parce que l'enlèvement de l'église, mes frères, c'est le jour de la dernière gloire pour l'église. Je ne sais pas si vous lisez ça comme moi. La nuée de Dieu va descendre. La voix de l'archange dans le ciel. Le commandement de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même dans le ciel. Il n'y a pas de plus grand jour pour la dernière gloire que ce jour-là. Et la question c'est comment est-ce qu'on attend ça? Parce que ici il dit que quand il a dit non, il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles, il dit car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Dans le premier réveil, vous pouviez clairement voir que Dieu marchait avec Paul. Il part même jusqu'à dire à quelqu'un que ce que tu as vu et entendu de moi, fais comme ça et le Dieu de grâce sera avec toi. Et quand Dieu marchait avec Paul, l'ombre de Paul guérissait les malades. Alléluia. Il y avait les faits qui vous prouvaient que non, Dieu est avec les gens. Ce n'était pas caché, c'était ouvert. Les paralytiques marchaient sur la place du marché. C'était ouvert. Alléluia. C'est pourquoi il dit que si maintenant nous pouvons regarder et voir que non, la gloire là n'est plus là, alors nous devons pleurer. Nous devons nous lamenter. Il n'y a aucune raison de se réjouir. Il n'y a aucune raison de faire les solennités là où on met le péché dedans. Parce qu'il dit ici que quand ils vont le faire, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, en eux et parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et il dit au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, des infidèles. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Il dit sortez du milieu d'eux. C'est évident que c'est la repentance. C'est évident. Qu'il est en train de nous dire que non, si on avait menti sur tel ou tel chose, maintenant arrêtons ça. Arrêtons de vivre comme ça. Alléluia. Séparons-nous de ça. Et il dit clairement, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je vous recevrai et vous traiterai avec faveur.
je ne sais pas, pour moi, c'est comme ça que j'ai reçu la parole de Dieu. Quand je lis ça, je vois seulement l'enlèvement de l'Église. Comment il va nous accueillir et il va vraiment nous traiter avec faveur. Parce qu'il promet quelque part dans la Bible que quand il va venir, il va nous faire s'asseoir et lui, il va nous servir, on va manger. Amen. Alléluia. Donc quand moi je vois ça, je vois seulement l'enlèvement de l'Église. Et il dit ici, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi il dit mes fils m'ont abandonné? Que le problème c'est que les fils de Dieu sont allés se mélanger. L'Église, on s'est mélangé. Le monde prêche le positivisme. Nous aussi, on prêche le positivisme. Nous savons que ça, ce n'est pas la foi en Dieu. La foi en Dieu a une direction. Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. La foi, là aussi, tu veux une voiture, tu as ça, une maison, tu as ça. Ce n'est pas la foi biblique. Ce n'est pas ça. La foi en Dieu, c'est pour la vie éternelle. Nous savons tous que l'autre foi là, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est que comme l'enseignement là est bon aux oreilles des païens, ça les attire tellement. Et qu'on a vu que, waouh, quand les autres prêchent ça, l'église a vite grandi. Ils ont beaucoup de dîmes et d'offrandes. Parce que voilà les autres grands dieux qui sont venus enlever Jésus de nos églises. Les dîmes et les offrandes. C'est à cause de ces deux dieux-là que nous avons changé le message. Parce qu'on a vu que quand celui-ci prêche comme ça, les femmes viennent. Quand il ne réprimande pas l'immoralité, il ne réprimande rien, les gens viennent à l'église. Alors on a adapté notre message à lui. Que nous mettons au même message. Oubliant que le but c'est le royaume éternel de Dieu. Nous avons commencé à regarder que, waouh, tu as vu le pasteur là. 2 ans, il a déjà une voiture. Mais il a déjà une maison de 3 niveaux. Et toi, tu es là depuis 10 ans. Rien. Même le vélo. On dit, ok, laisse-moi commencer à vendre un peu l'huile. Je commence par là. C'est de ça qu'il parle. Que l'Église s'est corrompue. C'est pourquoi nous n'avons pas le réveil. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit non. Mes fils m'ont abandonné. Parce que le temple de l'Éternel, c'était là où la gloire de Dieu venait. C'était le lieu qu'il avait choisi pour que sa gloire descende. Et mes frères, quand la gloire de Dieu descendait, même les autres nations voyaient. Vous savez ça, non? Oh oui. Quand ils sont partis, par exemple à Jéricho, Rahab leur a dit quoi? Que nous savons qu'il n'y a aucun peuple sur la terre dont Dieu descend du ciel directement pour marcher avec eux. Donc même les autres voyaient. Mais aujourd'hui, mes frères, qu'est-ce qu'on voit de l'Église? Parce qu'il y a quelques jours, j'étais à la CATV. Et la présentatrice de CATV News, à aucun moment elle ne m'a dit, mais nous voyons beaucoup de justice dans l'Église. Nous voyons l'intégrité, nous voyons la droiture. Vraiment, comment ils arrivent à vivre comme ça? Son langage, c'était, mais dans l'Église, ils vendent plutôt ceci. Ils disent plutôt que non, il faut donner l'argent pour avoir ceci. Voilà comment nous sommes connus. Est-ce qu'on voit la gloire? Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Le réveil dont nous parlons, c'est essentiellement ramener la gloire de Dieu dans l'Église. C'est de ça qu'il est question. C'est ça la gravité. Et quand nous retournons dans le livre de Jérémie, qui est là où je risque de clôturer, compte tenu du temps, le livre de Jérémie, il dit ceci. Jérémie, chapitre 10, verset 20. Parce qu'on a maintenant vu les fils. Et à partir de là, on peut comprendre en quoi est-ce que les fils du Seigneur l'ont quitté. En se mélangeant, une fois que l'Église se mélange au monde, le Seigneur considère qu'on l'a abandonné. Parce que vous savez qu'il dit que lui, il est un Dieu jaloux. Il ne peut pas partager. Alléluia. Ou on est avec lui, ou on n'est pas avec lui. On ne peut pas être avec les deux. Et il continue là-bas en disant, verset 21, les bergers, moi je suis un pasteur. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Est-ce que vous voyez les problèmes? Parce que lui dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il dit que le problème c'est là-bas. Le problème pour lequel la gloire a quitté la maison, c'est qu'ils n'ont plus recherché l'Éternel. Le message n'a plus été focalisé sur comment est-ce qu'on doit vivre pour entrer dans la gloire de Dieu à l'enlèvement de l'Église. Ce n'était plus ça le message.
On a arrêté de chercher le Seigneur. Alors que dans sa parole, il dit, connaissez et cherchez à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que l'aurore. C'est ça, non? Ça veut dire que la raison pour laquelle vous devez chercher à connaître Dieu, c'est à cause de son retour, à cause de la venue du Messie. Oh oui, parce que nous sommes allés dans des écoles de théologie pour connaître Dieu, pour d'autres raisons, pour des mauvaises raisons. Lui, il nous dit tout dans la Bible, que la raison pour laquelle on doit chercher à le connaître, c'est parce que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Ça veut dire que c'est parce que le jour de l'enlèvement, que nous ne voulions pas, ça va se produire. Et nous avons intérêt à ce que ce jour-là, il trouve que nous le connaissons vraiment. Parce que si vous allez dans la Bible et vous voyez un modèle de personnes qui ne connaissaient pas Dieu, vous pouvez voir ça dans le livre de 1 Samuel, si je ne me trompe pas, chapitre 2, 3, les fils d'Élie, les fils de sacrificateurs. Oh oui, les pasteurs. Ils étaient des sacrificateurs. Mais quand vous lisez la Bible, on dit, ils ne connaissaient pas l'Éternel et c'étaient des hommes pervers. La Bible, si. Tout le conseil de Dieu est devant nous. Et vous voyez que tout ce que nous disons ne fait qu'appuyer sur une chose, c'est la nécessité de la repentance. La nécessité de la repentance. La gravité de la repentance. En d'autres termes, la valeur éternelle que la repentance a à cette heure. Alléluia. La valeur que la repentance a à cette heure. À un moment où c'est le message qu'on aime le moins dans l'église. C'est là où Dieu dit que c'est ça qui a le plus de valeur. Et c'est vrai selon les principes de Dieu. Il dit, les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour ça qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Vous voyez d'où est venue la grande dispersion qu'on a aujourd'hui dans l'église. Est-ce que quand vous lisez ça, vous n'êtes pas capable, nous sommes tous capables de voir ce qui s'est passé avec la tour de Babel, non? Comment Dieu les a dispersés. C'est pourquoi je vous disais, mes frères, ce n'est pas le moment où on va se dire que les divisions qui sont dans l'église, c'est pour autre chose. C'est à cause de notre péché. Je devais venir ici pour parler effectivement de l'unité de l'église. Mais on ne peut pas parler de l'unité sans voir qu'est-ce qui a d'abord divisé. Alléluia. Oh oui, parce que même quand on lit au temps de Salomon, vous et moi, on sait que ce qui a divisé le peuple d'Israël, c'est le grand péché dans lequel Salomon a vécu, n'est-ce pas? C'est pourquoi ça doit commencer par nous, les pasteurs. Le problème vient de nous. Ça doit commencer. Alléluia. C'est le leadership. Ici, il dit les bergers, ceux qui conduisent le troupeau. C'est de nous que le problème vient. Et il dit que c'est parce que nous ne l'avons pas recherché. À un moment, nos cœurs se sont trop égarés dans l'argent et les choses du monde. C'est pour ça qu'après, les choses se sont gâtées comme ça. Tout le troupeau a été dispersé. Et quand vous voyez ça, dans la Bible, vous pouvez suivre l'accomplissement. Nebuchadnezzar est venu et il les a amenés en captivité, n'est-ce pas? Oh oui, il les a dispersés dans toutes les provinces sur lesquelles il régnait. C'est dans nos Bibles, n'est-ce pas? Parce que je veux qu'on revienne au niveau de Daniel. Ça part de ces prophéties-ci. Là où même quand Jérémie leur disait le temple sera détruit, ils n'y croyaient pas. Et quand Nebuchadnezzar est venu, il a détruit le temple et il a effectivement dispersé le troupeau. Maintenant, ils étaient éparpillés sur toute la face de la terre, dans différents royaumes. Les 70 ans que le Seigneur avait promis étaient passés. Alléluia. Oh oui, parce que là, ça va nous donner de peut-être nous poser la question que est-ce que l'apostasie qui est venue dans l'église, ce n'est pas le Seigneur qui nous corrigeait à cause de nos débordements? Parce qu'à un moment, on a arrêté de chercher Dieu et on s'est mis à sa place dans l'église. La Bible est remplie de secrets profonds. Et vous voyez maintenant, quand Daniel voit cela dans Daniel chapitre 9, il commence maintenant à se repentir. Quand il voit comment ils ont été dispersés, Israël n'est plus un peuple, Israël n'est plus respecté, Israël n'est plus un peuple honoré, ils ne sont plus connus. Parce que ce qui faisait la gloire d'Israël, c'était la présence de Dieu avec eux. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour nous, l'Église? À quoi ça sert qu'on ait les bonnes paroles, les cultes, les ceci et les cela, si la présence manifeste de Dieu n'est plus là? Alléluia. Si Dieu n'est plus en train de faire les choses qu'il faisait dans la Bible,
Comment on arrive à les convaincre qu'on leur parle du Dieu de la Bible? C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons revoir ces choses. Si Dieu faisait des choses puissantes comme ça avec les apôtres, comment on arrive à les convaincre aujourd'hui qu'on est apôtre s'il n'y a plus ces choses? C'est là-bas le problème. Et quand Daniel a réalisé ça, parce que vous pouvez même dire que c'est le réveil de Daniel. Daniel réalise que, waouh, le temps de la captivité est censé finir bientôt. Alléluia. Mais nous sommes toujours ici. Et il n'y a aucun mouvement. Je n'entends personne dire qu'on doit retourner. Et qu'est-ce que Daniel a commencé à faire? Daniel a commencé à se repentir. Se repentir pour ses fautes. Et vous savez ce qui est magnifique? C'est que quand on a détruit le temple, c'était 70 ans, n'est-ce pas? Daniel était peut-être un jeune homme. Mais il a commencé à se repentir, s'appropriant les fautes du peuple, s'appropriant les péchés de ses pères. Alléluia. Mais nous sommes au niveau où on ne veut pas voir les péchés de nos pères. On veut faire comme s'il n'y a rien. On veut faire comme si non, moi je suis clair, c'est vous qui avez le problème. C'est pourquoi moi, là où je pars, je suis le premier à porter le sac et la cendre. Parce que moi, j'ai été un grand problème. Je reconnais. Alléluia. Je ne peux pas dire que non, je n'étais pas dedans. J'étais aussi assis dans l'église. Et je suis assis pendant que tout ça se passe. Je ne peux pas dire que j'ai déjà tout fait pour que tout soit bien. Sinon, tout serait déjà bien. Mais nous avons perdu, nous les chrétiens, le sens de la critique. On n'aime pas se remettre en question. Même si on lit dans la Bible, examinez-vous. Examinez-vous. Nous, on ne s'examine pas. Le problème, c'est toujours les autres. Nous, on est déjà clean. Quand Daniel, lui, il a vu ça, Daniel qui était celui à qui Dieu avait donné la sagesse d'en haut. Alléluia. Il avait une telle sagesse que tu pouvais faire un songe et il te dit le songe que tu as fait. Et l'interprétation. Alléluia. Malgré ça, quand Daniel a vu que le temps de rebâtir le temple est arrivé et le temple n'est pas rebâti, ça veut dire Daniel, malgré tout ça, il n'avait pas perdu le sens des priorités. Parce que la question que je me pose, c'est comment à un moment comme celui-ci, nous tous, nous voulons le réveil. L'Église a soif du réveil. Mais nous passons le temps à inviter des gens qui viennent nous raconter des histoires. Est-ce que nous, quand on fait ça, est-ce qu'on trouve qu'on est focalisé sur notre objectif? Oh oui, on les invite, on les bénit, on leur dit tout, mais ils ne viennent même pas nous mettre sur le chemin de la repentance. Est-ce que ça montre qu'on doit vraiment se repentir? Si on doit le faire, mes frères, faisons-le réellement. Ou bêta, on ne fait pas. Alléluia. Au lieu de se tromper nous-mêmes et de tromper ceux qui sont dehors, parce qu'ils nous voient se repentir, mais sans changement. Et le message qu'ils comprennent, c'est que l'évangile des gens s'il ne marche pas. Parce que regarde, la fille est à l'église depuis 5 ans. Moi, je connais son gars, il habite derrière chez moi. Mais elle dit que Dieu l'a délivré. Là, l'évangile ne marche pas. La repentance qu'il dit là, ça ne délivre de rien. Regarde le jeune homme-ci. Il est comme ça, mais à l'école, il ment, il vole. Mais il dit qu'il faut qu'on vienne à Jésus. Quelle délivrance! On leur donne un autre message. Parce qu'on organise des meetings de repentance grandioses. Et après ça, on est encore plus divisé qu'avant. On se bagarre encore plus pour les positions qu'avant. Et quand ils vont lire la Bible, ils voient que non, dans Actes des Apôtres, quand ils se sont repentis, la Bible dit qu'ils sont devenus un cœur et une âme. C'est ça, non? Basé sur ça. Parce que je sais qu'il y a des intellectuels parmi vous. Est-ce qu'on peut dire que notre repentance est effective? Il y a des intellectuels parmi vous, et peut-être vous ne saviez pas. La raison pour laquelle Dieu vous a donné ça, c'est pour le servir. Peut-être vous ne saviez pas. Est-ce que basé sur ça, on peut dire que la repentance de l'Église au Cameroun est effective? Alléluia. Oh oui, c'est le moment de se remettre en question parce que c'est de là que vient la vraie repentance. Et il dit que quand Daniel a vu ceci et qu'il a engagé le processus de la repentance, il y a eu une visitation, n'est-ce pas? Quand ils étaient dans la chambre haute, il y a eu une visitation, n'est-ce pas? Quand Dieu voulait commencer le réveil par Gédéon, il y a eu une visitation, n'est-ce pas? Ce sont les principes de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit
que chercher le réveil, c'est littéralement chercher à ramener la présence de Dieu dans l'Église. Et si vous lisez tout ça, quand Daniel a commencé à se repentir, je vais élever pour nous la valeur de la repentance. Daniel n'a pas eu les révélations seulement sur la reconstruction du petit temple qu'ils allaient bâtir. Daniel a maintenant eu la révélation sur la gravité du péché et sur pendant combien de temps Israël devait expier le péché, incluant le temps dans lequel nous sommes. J'ai trouvé le frère ici donner un enseignement un jour, dont je pense que l'Église ici connaît ce qui concerne les 70 semaines de Daniel. Et la dernière semaine, qui est le temps de la tribulation et de la grande tribulation. Et les 490 ans pour expier le péché. C'est ça que Daniel a eu. Ça veut dire que quand le Seigneur est venu se révéler à Daniel, il lui a révélé bien plus que ce à quoi Daniel pensait là. Ça veut dire que si l'Église maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, que toutes les paroles de la révélation sont pour eux comme les paroles d'un livre cacheté, n'est-ce pas? Je vous ai lu ça, n'est-ce pas? Quand Daniel a commencé à se repentir, basé sur ce qu'il avait lu, Dieu lui a maintenant révélé tout le plan. Les paroles là n'étaient plus cachetées pour lui. Daniel a maintenant vu comment le Messie va même aller à la croix, comment l'Antéchrist va venir, il a tout vu. Si nous sommes aveugles maintenant, c'est parce que nous rejetons la repentance. Dieu veut nous révéler, il veut se montrer à nous. Mais comme il a dit tout à l'heure, le problème c'est que les cœurs sont loin. Mes frères, si les cœurs sont proches du Seigneur, quelqu'un va rentrer chez lui ce soir et réaliser comment en vivant dans l'église, j'ai été le contre-témoignage de Jésus. Et commencer à pleurer ses péchés. Si vraiment nos cœurs sont proches de Dieu, parce que Dieu est saint, si tu t'approches de lui, tu es obligé de voir combien tu es pécheur. Quand Esaïe est venu à côté de lui, il a vu que ses lèvres étaient impures. Tu es obligé. C'est pourquoi c'est le réveil de la repentance. Parce que tous ceux qui se sont approchés de lui ont réalisé combien eux ne sont pas dignes. Quand le sacrificateur s'est retrouvé devant lui, dans le livre, je pense, de Zacharie chapitre 3 là-bas. Et ce sacrificateur est très important parce qu'il était là à la reconstruction du temple. Quand il s'est retrouvé devant l'ange de l'Éternel, alors il a vu que ses vêtements étaient sales. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand la présence de Dieu est dans l'église, la repentance ne peut pas quitter l'église. La repentance sera prête. Parce que quand il vient, il voit la sainteté de Dieu. Et ils sont obligés de voir les imperfections. Alléluia. Parce que tu peux être assis ici. Moi, je peux avoir ma chemise blanche qui a porté la poussière en chemin. Et je crois que c'est le bon blanc, non? Et quand je vois le blanc du t-shirt de mon frère, je réalise que mon blanc n'était pas encore vraiment blanc. Je dois encore laver la vie. C'est de ça qu'il est question. C'est ça que le Seigneur demande à l'église. Ce moment où on va abaisser nos cœurs, où on va humilier nos cœurs en reconnaissant nos fautes ouvertement. Où ce ne sera plus une affaire de les autres ont fait ceci, les autres, ce sera une affaire de moi j'ai fait comme ça. Moi j'ai fait ceci. Moi je n'ai pas vécu comme ça. Alléluia. Et à partir de là, le Seigneur va maintenant avoir les vases pour le réveil que nous attendons. À partir de là. Parce que quand Daniel a lu ça, et je finis pour clôturer avec ce temps, nous avons encore, je ne sais pas, peut-être une trentaine de minutes. Quand Daniel a vu cela, et qu'il a commencé à prier, et qu'il a eu les profondes révélations, les 70 semaines de Daniel, la venue de l'Antéchrist, toutes ces choses-là dont on parle souvent. Alléluia. La purification du temple et tout. Quand vous lisez la suite de la captivité du peuple, vous êtes obligé de tomber sur le livre d'Ezra. Et comment dans le livre d'Ezra, toujours en accord avec les paroles de Jérémie, un roi païen va décréter la reconstruction du temple. Pour que le temple soit reconstruit, Daniel n'a pas commencé à prier. Daniel s'est repenti. Alléluia. C'est la repentance de Daniel qui a maintenant permis que tout se mette en mouvement. C'est la repentance de Daniel. Est-ce que nous, l'Église, on est prêt à se repentir? C'est elle qui a maintenant permis que Dieu va toucher le cœur d'un roi païen. Il n'était pas juif, il n'était pas hébreu. Alléluia.
Et il décrète maintenant la reconstruction du temple. Et quand il décrète la reconstruction du temple, laissez-moi vous lire ça, parce que c'est là où la chose importante se trouve encore. C'est la réaction du peuple. La réaction du peuple. Le livre de Ezra, chapitre 1. La réaction du peuple est vraiment magnifique, elle est vraiment puissante. Ezra, chapitre 1. Et la Bible dit ceci, à partir du verset 1. Et c'est très puissamment écrit dans la Bible. Il dit, la première année de Cyrus, roi des Perses, près de 70 ans après que les premiers captifs juifs aient été emmenés à Babylone, vous voyez comment il vous situe dans le temps, non? Près de 70 ans, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, annoncée par la bouche de Jérémie. Alléluia. Et c'est plus puissant à cette heure-ci, parce que le réveil dont vous parlez, je veux que vous sachiez que c'est afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, annoncée par la bouche de Jésus lui-même. C'est de ça qu'on parle. Parce qu'une fois que vous avez un mauvais référentiel, vous ne saurez pas quoi faire. Oh oui. Si vous dites non, c'est parce que telle personne. Quand vous allez me demander qu'est-ce qu'on doit donc faire, lui-même vous dit, il ne sait pas. Mais si vous suivez les paroles de Jésus qui a annoncé le réveil, les mêmes paroles de Jésus vous montrent ce que vous devez faire. C'est ce réveil-là qu'on cherche. Celui qui prépare l'église pour la venue du Seigneur. Et il dit que quand ils ont suivi ça, il dit, afin que s'accomplisse la parole prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Alléluia. Ça veut dire que le message devait aller dans tout le royaume. Tout le monde devait être informé. C'est pourquoi ma prière, c'est que ça ne se cantonne pas seulement à la jeunesse de la vraie église de Dieu. Que toute la vraie église de Dieu embrasse la venue du Messie. Que toutes les autres églises embrassent la venue du Messie. Pour que le jour-là, tous ensemble, nous soyons en train de célébrer. Parce que à quoi ça va servir d'avoir été pasteur, chantre, choriste ou n'importe quoi pendant 30 ans et de manquer le royaume des cieux? Quel aurait été l'intérêt? Quel aurait été l'intérêt? Donc quand le message est venu, ça devait maintenant aller dans tout le royaume. Et il dit, ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous, écoutez bien ce qu'on va lire ici, parce que nous sommes en train de clôturer. La question est, qui d'entre vous est de son peuple? Parce que tout à l'heure, j'ai lu 2 Corinthiens 6 ici, et on a vu les caractéristiques du peuple de Dieu. Et il dit maintenant qu'au moment où il fallait rebâtir le temple pour que la gloire revienne, c'était une question de qui d'entre vous est de son peuple.